Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis, comme toujours, vous le savez, très heureuse de vous retrouver. Et on se retrouve pour une guidance intemporelle à nouveau. Alors, guidance intemporelle générale, je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux. On va vraiment laisser le champ complètement ouvert pour voir voilà, ce que les cartes ont envie de transmettre, à qui. Voilà, donc c'est une guidance intemporelle, les amis. Vous n'oubliez pas que ça vaut à partir du moment où vous aurez été d'une certaine manière attiré à cliquer sur cette vidéo, peut-être par l'image, peut-être par l'intitulé. Voilà, quelque chose ce jour-là, alors que ce soit le jour où c'est mis en ligne ou que ce soit bien plus tard, y compris plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, si quelque chose vous a d'une certaine manière guidé, on va dire comme ça, à tomber sur cette guidance et surtout à avoir envie d'aller voir, parce que vous pouvez tomber dessus et puis que ça vous dise rien, ça s'arrête là, il suffit juste d'avoir envie d'aller voir, d'être intrigué d'une certaine manière et de se dire tiens, qu'est-ce qu'on raconte là-dedans, et de vraiment aller voir. Alors, on est sur une guidance générale, ça veut dire que ça pourra parler de votre situation comme de celle d'un de vos proches, d'une de vos connaissances dont vous avez connaissance, c'est le cas de le dire, la situation ou dont vous aurez connaissance plus tard. Ça peut vous parler aussi de choses de votre passé. Voilà, moi, alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je n'ai que les événements les plus marquants, les plus intenses qui sortent, qui sautent, puisque je ne choisis jamais les cartes moi-même, sinon je sors les cartes pour moi, je tire les cartes pour moi. Voilà, donc je laisse vraiment venir les messages qui veulent sauter du paquet ou tomber du paquet. Je vais vous raconter une situation et vous allez voir dans cette situation comment vous vous situez. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un? Etc. Et vraiment vous laissez ouvert votre esprit. Comme je dis toujours, open mind. Vous laissez ouvert. Ça ne vous dit rien, eh bien vous oubliez, voilà, vous laissez ça derrière vous. C'est quand les événements commenceront à s'avérer que les choses vous reviendront en tête à ce moment-là. Donc vraiment, voilà, gardez surtout de la hauteur par rapport à tous les messages qui vont tomber. Et on va attaquer tout de suite, les amis, et on va demander à l'oracle du soleil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. De quoi, finalement, de quoi avez-vous envie que je parle? Quels sont les messages? Merci. La fuite. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été... Merci. Alors, la mise en scène. Alors, on va se mettre un petit peu... Hop. La mise en scène. La rébellion. La charité. La santé. D'accord. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Oracle du soleil, merci. Alors d'ailleurs, je vais les rapprocher. Pourquoi je suis allée les fourrer là-bas? On ne sait pas. Hop. Donc, la notoriété, l'épanouissement, et le statut, décidément. Je n'arrive pas à les placer comme je veux. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cette guidance. Attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. L'affirmation, l'influence, l'enthousiasme. Et le détachement. Ok. Alors, que je vois un petit peu. Alors, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, que là, il faut que je classe. Il faut que je trie, il faut que je classe là tout ce que les cartes m'envoient. La manière dont elles me parlent là. Et à savoir que chacune veut parler avant l'autre et avant les autres. Alors, on est quand même sur une idée d'une... alors, comment on va dire ça? Ouais, on est dans l'affirmation de soi, finalement, d'une certaine manière. Alors là, évidemment, alors pareil, je vais vous expliquer. Alors évidemment, ceux qui me connaissent, vous savez comment ça fonctionne avec moi. J'utilise en général 2-3 oracles. J'ai d'abord finalement un contexte un petit peu global, on va dire, de la situation. Et puis, plus j'utilise des oracles, et plus ça précise un petit peu les choses. Donc là, je vais vous donner un petit peu une toile de fond. On est, alors en position centrale, on a l'épanouissement. Et on a en colonne centrale la notoriété, le statut. On est sur l'idée de s'affirmer dans une position. Alors, quel que soit le domaine, ça peut être le domaine professionnel, à ce stade, bien sûr. On va voir après si on nous précise un petit peu les choses ou si au contraire,
ça reste transposable à plusieurs domaines. On nous parle là finalement d'une position, le statut. Voilà, le statut, on a une certaine position, alors une certaine position sociale, une certaine position au travail, une certaine position peut-être, admettons qu'on soit étudiant, au sein du classement par exemple. On a, ça peut être au sein de la famille, hein, on a une certaine position, un certain rôle d'une certaine manière au sein de la famille, mais plutôt quelque chose de positif hein, dans le statut. Hein. On est dans, voilà, on a une espèce de carrure là, quelque chose. Ça peut être dans le domaine amical, hein. Ça peut être, pardon, au sein, pourquoi pas, d'un groupe d'amis où là on a cette espèce de position qui est prise dans le groupe, on va dire comme ça. Alors dans ces cas-là, ce serait peut-être entre guillemets une position un petit peu de chef, de décideur ou de meneur ou de peut-être de la personne qui organise des choses. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce genre-là. Pardon. Et on a la notoriété. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pardon, d'où le café, un peu chaud pour que ça, que ça passe. On a la notoriété, c'est-à-dire le fait qu'on est connu comme tel, comme la personne, ça y est, qui a atteint finalement une espèce d'objectif, de place, de position. Alors, on va voir. Ce qu'on nous dit, c'est que ça y est vraiment, alors ça peut vous concerner vous bien sûr ou quelqu'un que vous connaissez, la personne qui est concernée par cette espèce d'affirmation de sa position, on a l'épanouissement d'abord, ça lui fait très plaisir, ça y est d'y être enfin, je vais vous dire pourquoi, hein, parce que là on a un petit peu finalement d'où on vient, on a cette affirmation de cette position et on a finalement ce que ça va générer chez la personne. Donc je vous dis enfin ça y est, voilà, après je vous raconterai finalement d'où on arrive. Et on est dans l'idée que ça y est, on a une certaine influence, on a réussi à atteindre cette place précise, cette position précise qu'on convoitait probablement. Et on est vraiment très heureux, on est dans l'enthousiasme, on est extrêmement heureux de voir que ça y est, on peut finalement un petit peu diriger des choses, mener des choses, conseiller peut-être, former peut-être si on est par exemple dans une histoire de, je ne sais pas, ça peut être très bien l'obtention d'un diplôme de professeur, on a l'influence. Alors l'influence peut être vue d'un mauvais côté, dans le sens de manipuler les gens, comme elle peut être vue du bon côté, dans le sens d'apprendre des choses, de former des personnes, de guider, etc. Là, on est plutôt dans quelque chose de positif, effectivement. Et on voit que une fois que cette période-là, vraiment de joie merveilleuse, est passée, finalement, on atteint le détachement, on atteint une espèce de, comment dire, de paix par rapport finalement, on s'en est beaucoup fait avant. Voilà, avant, on a été dans une certaine situation, et puis maintenant, finalement que c'est fait, ouf, ça y est, c'est fait, c'est passé, je suis tranquille, j'ai la position que je voulais, et hop, tout va bien. Voilà, on est un petit peu dans cette espèce d'idée de, pas de soulagement, mais de, ça c'est fait, voilà, je suis bien maintenant, je vogue, tiens, je vous montre. Hein. Voilà, la situation, je vogue sur mon petit bateau, hop, allez, je suis le mouvement, maintenant que c'est fait, et on y va. Mais on y va, on se laisse mener par la vie en toute tranquillité. D'où on arrive? Eh bien, on arrive devant le fait que probablement, il a fallu quand même un petit peu se secouer, on va dire comme ça, pour en arriver là. On a la fuite. Première carte, la fuite, c'est-à-dire quelqu'un qui, effectivement, d'une certaine manière, convoitait ce que je vous expliquais, cette espèce de position. Alors, vous allez voir hein, comment ça vous parle, les amis. Hein. Ça peut être tout simplement, comme je disais, par exemple, l'obtention d'un diplôme pour un étudiant ou une étudiante, ou du bac pour un lycéen, une lycéenne, ou de n'importe quel un poste qu'on briguait, par exemple, dans le professionnel, une position, comme je disais, au sein de la famille, où on n'était peut-être pas toujours reconnu comme celui ou celle qui organise des choses. Hop, ça y est, on y arrive. Enfin, peu importe. Mais on voit que on a dû quand même si on avait envie d'obtenir finalement ce statut, dans le groupe dont on parle, au début on a commencé par fuir un petit peu la situation. On a la fuite, c'est-à-dire que, oh là là, qu'est-ce qu'on me veut là, qu'est-ce qu'on me demande, il va falloir que je prenne des responsabilités, il va falloir que je fasse des choses, il va falloir que, oh là là là, doucement, fuite. Non, non, moi je ne m'investis pas, ne m'en demandez pas trop, je ne suis pas là. Hein. En gros, c'est ça la fuite. Hein. Ouh là là, qu'est-ce que vous me voulez là? Laissez-moi tranquille. Abonné absent, hein, voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, on a la mise en scène, la rébellion, la charité, la santé. On est dans l'idée avec la mise en scène et la rébellion que probablement ce statut-là que vous allez atteindre, donc la personne va atteindre et dont elle va être très heureuse, c'est probablement les autres qui lui demandaient de prendre cette position, de faire cet effort, de prendre cette place,
Sauf qu'on a la rébellion et la mise en scène. Donc, on avait la fuite, on avait déjà, ouh là là, non, non, qu'est-ce que vous me demandez? Qu'est-ce que vous... Ouh là là, où est-ce qu'on veut m'emmener? Qu'est-ce qu'on veut me faire faire? Non, non, moi, je suis pas là, etc. Ensuite, degré supérieur, la mise en scène, la rébellion. Quoi? Comment? Mais pourquoi vous me demandez ça? Mais pourquoi moi? Mais vous vous rendez pas compte? Mais c'est trop. Mais moi, mais non, mais je suis déjà assez occupée ou assez. Je peux pas encore en plus faire ça. Voilà, hein, on est dans la rébellion, on est contre ce qu'on attend de soi, mais en plus on est dans la mise en scène, c'est-à-dire voilà, oui, quoi, comment, voilà, hein, c'est un peu ça. Ensuite, on a la charité, la santé. Ça veut bien dire qu'il y a un moment là, il se passe un petit déclic où il s'est passé, où il va se passer évidemment. Si vous en êtes au tout début de la situation, tout ça est à venir. Si vous en êtes déjà là, forcément, c'est du passé. Alors, vous allez voir hein, où vous vous situez dans l'histoire. Hein, c'est ce que je vous explique toujours. Moi, je raconte une chronologie de situation. Et suivant qui regarde, on peut être avant, pendant ou après. Évidemment, vous allez voir. Bref, il y a un petit déclic qui va se faire. Une fois qu'on s'est bien scandalisé d'avoir été sollicité, finalement, à un petit peu plus d'efforts, on va dire comme ça, pour obtenir ce certain statut et cette notoriété du fait d'y être arrivé. Au début, donc, on freine. Hein. Non, 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 ça va pas, vous vous rendez pas compte, j'ai trop de choses à faire, mais pourquoi moi? Mais non, mais il n'y a pas personne, quelqu'un d'autre qui peut s'en occuper. Enfin, la mise en scène, hein, ça c'est grandiloquent. On a la charité, la santé, ça veut dire qu'il se passe quelque chose et que d'un seul coup, on se rend compte qu'en fait, ce qui est attendu là, c'est la bonne chose. Ce qui est attendu, après tout, on pourrait quand même bien le faire, la charité. Allez, je pourrais quand même bien faire plaisir puisqu'on me le demande. Si on me le demande, c'est que, ou si on me dit que je peux le faire, c'est que je dois bien être capable de le faire quand même. Donc, allez, si je commençais à prendre les choses en main, la santé, si je commençais un petit peu à me pencher vraiment sur ce qu'on me demande, là, sur la question, qu'est-ce que j'y gagnerais? Et là, d'un seul coup, mais non seulement je ferais plaisir aux gens autour de moi, mais pour moi, la santé, ce serait tout à fait bénéfique, profitable, et finalement, ce serait très bien pour moi. Donc finalement, ce qu'on me demandait au départ, je luttais, mais je me rends compte que oui, d'accord, je vais faire plaisir, mais en fin de compte, c'est à moi surtout que je vais faire plaisir. D'où l'idée qu'une fois que ce statut-là va être atteint, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est l'affirmation de soi, c'est l'enthousiasme. Qu'est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Regardez de quoi je suis capable. C'est un peu ça l'idée. Hein. Et l'influence, ben, je me rends compte qu'avec ce que j'ai là, ce que j'ai réalisé finalement, ben, j'ai une position tout à fait particulière. Et ça y est, maintenant que j'y suis arrivée, hop, c'est ce que je vous expliquais. Qu'est-ce que je me sens bien? Donc on est un petit peu voilà, dans une évolution de situation. Alors, comme je vous ai dit, je répète, hein, ça peut être dans tout un tas de domaines, vous allez voir. Effectivement, si c'est du professionnel, du familial, de l'amical, concernant les études, la formation, peut-être même en amour, hein, peut-être qu'il était attendu une certaine position au sein peut-être d'un couple ou même d'un foyer, hein, voilà, de quelqu'un peut-être qui freinait et qui, hop là, ça y est, prend cette place. Hein. Alors, c'est possible évidemment, hein, que ça marche aussi pour le sentimental, vous allez voir les amis. Alors, je vais demander maintenant à la triade, s'il vous plaît, oracle de la triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et pour compléter les cartes que nous avons déjà eues, s'il vous plaît, et surtout pour préciser un petit peu la situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation, s'il vous plaît, oracle de la triade? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Merci. Alors, la mort, qui n'est pas la mort de quelqu'un, les amis, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. On est sur la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Hop là. Alors, le sceau et une qui est tombée par terre. La paix. Merci. Le voyage. La naissance. L'adversaire et la femme. Ok, alors je vais en demander un petit peu plus sur l'adversaire et la femme, s'il vous plaît. Et la prière, d'accord. Alors, on est dans l'idée, les amis, effectivement, on nous confirme qu'on est sur la fin d'un cycle et le début d'autre chose. C'est-à-dire une façon de réfléchir, de fonctionner, de refuser, hein, ce que je vous disais au début. Voilà, et hop, ça y est, ça, c'est terminé. On passe à autre chose, on a le voyage. Alors bien sûr, là, on n'est pas en train de parler d'un véritable voyage, à moins que ce qu'on vous ait demandé, ce soit effectivement de vous déplacer pour aller faire quelque chose quelque part. Mais bon, a priori, on est plus sur l'idée qu'on démarre quelque chose de nouveau, surtout qu'on est dans la naissance
naissance, voyage. Donc on est bien dans l'idée de modifier vraiment complètement la manière dont on fonctionnait, la chose qu'on faisait, une situation, etc. et partir vraiment sur quelque chose de tout à fait nouveau. On voit que ça y est, ça va être acté, ça va être décidé et on va être en paix avec ça. C'est ce que je vous disais, il y a cette espèce de compréhension que, allez, je peux bien faire plaisir aux autres qui me demandent ça, ou à l'autre en l'occurrence, là on nous parle d'une personne en particulier, et finalement je me rends compte que c'est aussi merveilleusement bon pour moi. Donc, j'y vais, hop, je suis en paix, j'acte ça, je décide, hop, et je fonce. On voit que justement, il y a eu probablement, dans cette histoire de choses qui étaient demandées qu'on fasse, on nous donne une femme, adversaire, prière. On est dans une personne, alors probablement une femme, possiblement pas une femme, hein, les amis, parce que vous savez que comme on est dans une guidance générale, je le dis dans chacune de mes guidances, mais bien évidemment, parmi vous, il y a peut-être des gens qui arrivent pour la première fois sur une de mes guidances. C'est très, très différent de quand je tire les cartes à une personne qui est avec moi et que c'est la personne qui choisit avec sa main gauche ses cartes. Elle va, voilà, la carte qui sera sortie, si la personne, elle tire une femme, c'est évidemment une femme et on n'y revient pas. Là, il n'y a pas matière à discussion. Une femme est une femme, un homme est un homme, une personne jeune est une personne jeune, une personne âgée est une personne âgée et on n'y revient pas. Là, on est dans une guidance qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. Vous, si la globalité de la situation vous parle, mais que la personne qui avait eu, entre guillemets, ces exigences-là, c'est un homme, bah ça marche, hein, bien sûr. Hein. Ce qu'on voit, c'est que, alors là, effectivement, on nous parle d'une femme qui donc devait dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais pourquoi tu fais pas ci, mais pourquoi tu fais pas ça? Il faut que tu fasses ça, regarde un peu ce que tu en tirerais comme bénéfice, etc. On voit qu'on avait l'adversaire. C'est-à-dire qu'on n'était vraiment pas d'accord. Et d'ailleurs, je vous le disais, on avait la fuite, la mise en scène, la rébellion. Oui, mais comment? Mais pourquoi tu me demandes ça? Mais tu te rends pas compte, tout ce que j'ai à faire, mais moi, j'ai pas le temps, c'est terrible, mais non, tout ça parce qu'en fait, vous n'aviez pas envie ou la personne n'avait pas envie, mais voilà, hein, ce que je vous disais, la rébellion, la mise en scène, on en fait des caisses, hein, on en fait des tonnes pour expliquer à la personne qui a vraiment envie que vous fassiez ça que c'est pas une bonne idée. D'où adversaire, hein, dispute, désaccord. Alors, on n'était pas forcément dans quelque chose de dramatique et très violent, mais c'est possible. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que cette femme ou cette personne donc, qui avait, entre guillemets, un peu ses exigences ou ses conseils, comment dire, fermes, si je puis dire, c'est quelqu'un qui voulait du bien. On a la prière, c'est-à-dire que ça n'est pas quelqu'un d'autoritaire voilà, autoritaire pur, qui dit c'est comme ça que tu dois faire et pas autrement et obéit. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui dit tu te rends compte si tu faisais ça, vers quoi tu irais, ce serait formidable pour toi et puis ce serait génial pour nous et puis tu te rends compte. Et la personne au début qui dit non, non, tout ce que je vous ai déjà expliqué. Mais on voit que c'est quelqu'un de tout à fait bien intentionné et qui a envie finalement que celui ou celle qui fuit au début arrête de fuir, prenne ses responsabilités, agisse, parce que cette personne a tout à fait conscience dès le départ, bah justement, de cet épanouissement qui sera à en tirer et de cette affirmation de soi, de cet enthousiasme et de finalement, de cette espèce de sérénité qui va en découler après pour celui ou celle qui devait faire un effort. Voyez, donc on est dans effectivement un désaccord, quelque chose qui avait au départ. Mais on voit aussi que la décision s'impose d'elle-même finalement. C'est-à-dire qu'après avoir lutté longtemps contre les demandes de cette personne, comme je vous expliquais, hein, le théâtre, hein, voilà, tu te rends compte, bon, voilà, bah, il y a cette espèce de compréhension en soi-même qu'en fait, oui, c'est la très bonne chose à faire et c'était vraiment une excellente idée. Et du coup, paf, on y va. Et alors là, réussite, succès, quel bonheur. Et voilà, et quelqu'un qui prend un peu toute sa stature, hein, finalement. Alors, vous allez voir, évidemment, on ne nous donne toujours pas de quel domaine on parle, les amis. Voilà, on parle finalement de quelqu'un qui endosse finalement un rôle qui est fait pour lui ou pour elle, hein, finalement, d'une certaine manière, et quel que soit le domaine. Alors, on va regarder un petit peu, je vais interroger aussi toujours un petit peu sur la globalité de la situation. Alors, sur le Light Soul Lenormand, qui a été créé par Stéphanie C. Création, qui est vous allez voir, un très joli Lenormand. Et je vais demander, s'il vous plaît, Light Soul Lenormand, est-ce que vous pouvez un petit peu nous clarifier, si c'est possible, d'avoir un petit peu plus de détails? Alors, nous avons eu le lys. Alors, Light Soul Lenormand, s'il vous plaît, sur la globalité de la situation. Merci. Nous avons l'étoile et le bouquet. La clé.
le monsieur. Alors, le monsieur qui représente un homme, hein, qui représente, alors suivant, ça peut être l'homme de cœur, ça peut être un homme quelconque, hein, ça peut être un père, ça peut être un mari, eh ben oui, l'homme de cœur, je l'ai déjà dit. Voilà, c'est une personne masculine, hein, quelle que soit sa place. Hein. Et la cigogne. Alors, on est bien dans l'idée, les amis, toujours d'un changement positif pour une personne, alors possiblement pour le coup un homme cette fois-ci. Hein. Alors, même chose, ça peut être une femme, vous allez voir, peu importe, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, ça peut être un homme, une femme, mais que celui qui a eu besoin d'être boosté finalement soit l'homme et initié par une femme, enfin, boosté par une femme, ou l'inverse, que celui ou celle qui a eu besoin, que celle qui a eu besoin d'être boostée, c'était la femme et c'est l'homme qui lui a mis un petit coup de pied aux fesses, enfin, si j'ose dire, hein, c'est pas élégant, mais vous avez compris le sens de ce que je voulais vous dire. Bref, celui qui est boosté, c'est un véritable changement positif, une amélioration incroyable, vraiment, de sa situation. On l'avait déjà dès le début, on nous le confirme. De plus, en position centrale, on a la clé. On est bien sur quelque chose qui lui permet à cette personne, on avait l'épanouissement, l'affirmation, l'enthousiasme. On est vraiment dans la concrétisation de quelque chose qui est très important dans sa vie, d'une phase tout à fait bénéfique, profitable. On peut être, comme je disais, dans une promotion, promotion professionnelle, peu importe, on est dans une meilleure place et on est vraiment sur l'accomplissement vraiment de quelque chose qui a du sens dans sa vie. On parle de la destinée hein, aussi, hein, les amis. Hein. Ce qu'on nous confirme aussi, pardon, c'est que la personne qui a boosté l'autre, c'est quelqu'un qui avait probablement un degré de maturité un petit peu supérieur, quelqu'un qui avait peut-être plus d'expérience, quelqu'un qui avait peut-être... oui, déjà vécu des choses comme ça, et qui donnait finalement, je vous disais, des conseils fermes, hein, finalement d'une certaine manière, en disant, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi tu ne fais pas ça, tu en tirerais un bénéfice. Attention, je répète, c'est pas quelqu'un qui veut juste dire à l'autre comment il doit faire. C'est quelqu'un qui dit à l'autre, si tu fais ça, regarde ce que tu pourras en tirer, et comme tu vas avancer dans ta vie, et comme ça va être génial pour toi, et voilà, on est là-dedans. Hein. On nous confirme aussi que on a l'étoile, hein. Tous les espoirs sont permis pour la personne qui va enfin là prendre cette position, ce statut-là. On est dans l'abondance, on est dans l'idée d'être protégé vraiment et d'avoir trouvé finalement d'une certaine manière sa voie pour la suite. Et en plus, on a le bouquet, donc vraiment, on va être extrêmement réjoui. On va pouvoir, alors là, le bouquet, ça peut parler aussi d'opportunité. Donc c'est peut-être une perche qui se tendait et que peut-être la personne hésitait à saisir et l'autre disait mais vas-y, attaque, fais-le, tu te rends compte, si tu fais ça, voilà, tout ce que je vous ai déjà dit. Et on est vraiment avec le bouquet dans l'idée de quelque chose aussi qui part sur quelque chose de durable et sur quelque chose surtout de très joyeux et qui apporte beaucoup de bonheur. Et c'est un petit peu le cadeau de la vie, hein, finalement, le bouquet. Hein, c'est un petit peu ça l'idée aussi. Hein. Donc on nous confirme, hein, les amis. Alors, si je dois un petit peu résumer tout ça, une personne qui va être boostée par une autre personne un petit peu plus mature, qui se soucie beaucoup de la première personne. Alors, ça pourrait coller avec mère-fils, père-fille, père-fils, mère-fille, oui, c'est ça que je ne me mélange pas. Par exemple, hein, mais ça peut être grands-parents, ça peut être pas du tout de la même famille non plus, mais on a cette idée que la personne qui conseille et qui a envie de booster, là, elle a un petit peu plus d'expérience et de maturité. Ça peut même être, par exemple, vous savez, dans une entreprise, 2 collègues, hein, quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui a plus d'expérience et qui voit en l'autre beaucoup de potentiel et qui lui dit tu devrais, j'en sais rien moi, postuler là-dessus, tu devrais faire ça, tu te rends pas compte la valeur que tu as, ce serait génial pour toi. Et sauf que dispute, désaccord, non, laisse-moi tranquille, tu vois pas que je suis assez occupée, mais quoi, comment? Et puis après, ah bah oui, quelle bonne idée en fait, quand j'y réfléchis bien, c'est effectivement, il faut que je le fasse. Voilà, hein, donc on est dans quelque chose comme ça et on va vraiment vers l'accomplissement de son destin d'une certaine manière, trouver sa place. Et alors, quel bonheur, quel bonheur. Alors, je vais demander maintenant une conclusion sur ce tirage, tiens. À l'oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quelle conclusion? Alors, médite pour créer et active-toi. Donc, vous voyez, on est bien dans l'idée qu'il faut se booster. Je vous disais, un petit coup de boost, active-toi. D'accord. Médite pour créer. On est aussi dans l'idée qu'après avoir vraiment la freiné, en disant quoi, comment, mais arrête ou arrêtez d'exiger des choses de moi, mais vous vous rendez pas compte, mais non, quoi, comment. Et une fois que c'est fait, que la personne, elle a bien médité, réfléchi, compris des choses, elle comprend qu'en fait, oui, elle peut y aller et qu'elle va effectivement être créatrice, cette personne, ou créateur, si c'est un homme,
de la suite. Hein. Et donc, il y a toutes les raisons, effectivement, bah, d'y aller, quoi, hein, de foncer, hein, de s'activer, de faire des choses. Et alors, voilà, on trouve sa place et quel bonheur. On est parfaitement épanoui. Hein. Souvenez-vous, hein, je vais vous la remontrer. Tiens, je vous la sors, celle-ci. L'épanouissement, voilà, hein, en position centrale. L'épanouissement, l'affirmation. Je vais vous montrer même les 4, je pense. Qu'est-ce qu'on avait ici? Le statut. Alors, l'épanouissement. Voilà. Est-ce que je vais y arriver à vous les montrer toutes? Voilà. Je ne sais pas si on les voit très bien. Ça sera peut-être un peu spécial. Le statut, l'affirmation, l'épanouissement, l'enthousiasme. On est tout à fait dans quelque chose de super, les amis. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui, chers amis. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, peut-être de vous, peut-être d'un des proches, peut-être ça ne vous parle pas tout de suite. Attendez, je vous l'ai dit, hein, oubliez tout ça, laissez filer, vivez votre vie en toute autonomie, en toute indépendance, vraiment en prenant de la hauteur, voilà, vivez votre vie tranquillement, prenez ce que la vie vous donne, en votre âme et conscience, en suivant votre cœur toujours. Qu'est-ce qui va vous rendre heureux, pas heureux? Suivez vous, votre boussole à vous, et laissez venir, laissez faire. Voilà, et vous verrez plus tard, les amis. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, les amis, que ce soit très loin de la France ou que ce soit en France métropolitaine, hein, parce que vous avez les Français, les DOM qui sont français, mais de très loin. Donc, quand je dis la France, j'englobe les DOM, moi. Alors, bon, je ne sais pas si ce sera bien pris par tout le monde, j'en sais rien. En tout cas, c'est toujours plein de bienveillance, moi, vous savez. Hein. Les DOM, la France, le monde, tout le monde. Tout le monde. Merci en tout cas pour tous vos grands coucous. De partout, de tout. Merci pour tous vos messages qui me touchent beaucoup. Voilà. Pour ceux qui m'avaient demandé, je le dis, alors bon, j'essaie de le dire à chacune de mes guidances, des fois j'oublie, mais j'ai ouvert la souscription à la chaîne pour les personnes qui auront envie de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Vous pouvez aller voir l'onglet souscription, l'onglet rejoindre, et comme ça vous pouvez avoir accès à des contenus de tirage. Hein. Moi c'est toujours des tirages de cartes, hein, bien évidemment, spécifiquement faits pour les personnes voilà, qui ont souscrit à la chaîne. Tous les week-ends, il y a deux vidéos. Qui sont faites spécialement pour les gens qui souscrivent. Donc voilà, à votre bon cœur, monsieur, dame, comme on dit, et n'hésitez pas à les voir. Et bien évidemment, il n'y a absolument aucun impératif. Hein. Pour tout le monde, rien ne change, ça reste comme ça, vous aurez toujours les mêmes guidances, les guidances par signe tous les mois, les guidances intemporelles quasiment tous les jours. Et puis de temps en temps, un petit tirage à choix, comme ça, parce que je sais que vous aimez bien, et puis que, voilà, moi j'aime bien aussi de temps en temps faire un tirage à choix. Voilà, chers amis, encore plein de gros bisous, et à très bientôt. Allez, au revoir.